Mesdames et Messieurs les gouverneurs de région, Monsieur le représentant du PAM, co-leader du sous-groupe comité alimentaire au Mali, Excellence, Monsieur l'ambassadeur délégué de l'Union européenne auprès de la République du Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques consulaires et des organisations internationales au Mali, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Monsieur le maire de la commune 3 du district de Bamako, Mesdames et Messieurs les représentants des ONG nationales et internationales, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un immense plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui à la primature pour participer avec vous à la 9e session ordinaire du Conseil national de sécurité alimentaire au titre de la campagne 2022-2023. Je voudrais entamer mes propos par des mots de remerciement à l'adresse de l'ensemble des acteurs du domaine de la sécurité alimentaire, à tous ceux qui, dans leurs domaines respectifs, ont apporté et continuent d'apporter leur assistance aux populations vulnérables de notre pays. Il s'agit particulièrement des autorités administratives, politiques et coutumières, des forces de défense et de sécurité, les organisations de la société civile et tous les partenaires techniques et financiers. Honorables invités, la présente session se tient dans un contexte alimentaire et nutritionnel très difficile pour bon nombre de nos concitoyens se trouvant dans les zones de précarité et d'insécurité. Et ceci en dépit des efforts immenses déployés par le gouvernement, tant sur le plan de la sécurité des personnes et de leurs biens, que dans le domaine spécifique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En effet, la superposition de plusieurs facteurs, notamment des facteurs climatiques et ceux liés à l'insécurité physique des personnes, a contribué à l'insécurité alimentaire et occasionné des déplacements forcés de plusieurs ménages. Aussi, le terrorisme, les conflits communautaires, la criminalité transnationale organisée et les actions violentes d'individus isolés dans certaines parties du pays engendrent le déplacement des populations et la détérioration des moyens d'existence, perte d'emploi, vol, pillage des biens, etc. Ce qui accroît davantage l'exposition des ménages pauvres à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il faut rappeler ici que les sanctions économiques de la CEDEAO et de l'UEMOA à l'encontre de notre pays continuent d'affecter négativement l'économie globale du pays à travers la baisse du niveau des activités économiques, des flux commerciaux et engendrent une inflation sur les produits alimentaires et non alimentaires. À cela, il faut ajouter l'incidence de la crise ukrainienne sur l'approvisionnement des pays en denrées de première nécessité et en intrants agricoles, notamment les engrais minéraux. Cette situation présage un accès difficile au marché pour les ménages pauvres en période de soudure à cause du niveau des prix qui resteront élevés. Mesdames et Messieurs, malgré le contexte difficile, la campagne agricole 2022-2023, annoncée et jugée moyenne à bonne pour les cultures céréalières, grâce à la relative bonne pluviométrie enregistrée. Dans le sous-secteur de l'élevage, les pâturages et les conditions d'abreuvement du bétail sont annoncées difficiles, avec une soudure pastorale déjà installée sur l'ensemble des zones d'élevage du pays. Dans le sous-secteur de la pêche, les perspectives de production halieutique et aquacole sont moyennes à bonnes, à la faveur de la bonne crue sur les cours d'eau. Toutefois, l'insécurité limite l'accès aux zones de pêche dans le delta inférieur du Niger et dans la région de Gao. L'insécurité dans les zones de conflit du centre, au nord et au Sahel occidental, a perturbé les mouvements des troupeaux et a limité leurs accès à certains parcours, avec pour conséquence une perte importante du bétail par vol et l'inaccessibilité des zones de pâturage pour l'alimentation des animaux.
Cette situation a affecté les productions animales et impactera négativement les termes de l'échange bétail-céréales qui resteront défavorables aux éleveurs dans un contexte de hausse du prix de l'aliment bétail. Mesdames et messieurs, les défis constatés pour la campagne 2022-2023 laissent paraître d'énormes besoins à mobiliser pour assister nos compatriotes sur le plan alimentaire et nutritionnel. En effet, selon l'évaluation provisoire du système d'alerte précoce à travers le cadre harmonisé, 1 246 406 personnes sont dans le besoin d'être assistées sur le plan alimentaire et nutritionnel dans le pays. 4 35 889 personnes sont dans l'insécurité alimentaire modérée et ont besoin d'être soutenues pour la restauration de leur capacité productive, leur capital productif, à partir d'activités d'appui dans les domaines de l'agriculture, du maraîchage, de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture et d'autres activités génératrices de revenus. Mesdames et messieurs, ce nombre très important de personnes en difficulté alimentaire et nutritionnelle va mobiliser des moyens techniques et financiers à la hauteur du volume exceptionnel des réponses accrues attendues au titre de l'année 2023. Il s'agira pour l'État 1. D'apporter de l'assistance alimentaire de 30 010 tonnes de céréales aux 1 246 406 personnes vulnérables. 2. De faire des distributions ponctuelles d'urgence de 2000 tonnes de céréales. 3. De procéder à des ventes d'intervention de 15 000 tonnes de céréales. 3. De renforcer les moyens d'existence et la capacité de résilience en mettant en place des boutiques témoins au niveau de cette grande commune du district de Bamako. Quant aux partenaires, leur appui permettra d'assister 1 246 406 personnes en insécurité alimentaire aiguë, d'appuyer le renforcement des moyens d'existence de près de 2 millions de personnes à travers des activités d'agriculture et de maraîchage, d'élevage, de pêche, d'aquaculture, la restauration des actifs productifs et les activités génératrices de revenus. Mesdames et messieurs, le plan national de réponse 2023 tentera d'apporter des solutions d'atténuation pour plus de 3 millions de personnes, tout en mettant en cohérence les actions conjointes de l'État et celles des partenaires de la sous-région du sous-groupe sécurité alimentaire. D'ailleurs, l'un des mandats du Conseil national de sécurité alimentaire est justement d'adopter la planification des réponses au titre de l'année 2023, portant sur l'assistance alimentaire, le cash transfert, l'appui au bétail, la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes et la reconstitution des stocks de sécurité. À cet effet, je vous invite à examiner avec toute l'attention requise les documents qui vous sont déjà soumis et qui vont être présentés pour qu'ensemble nous trouvions des solutions les mieux adaptées pour assister les communautés qui sont dans le besoin. Il s'agit notamment de la nutrition, de la situation de mise en œuvre des recommandations formulées au Conseil national. Le dernier, je veux dire. 2. Du bilan du plan national de réponse 2022. 3. De la situation alimentaire et nutritionnelle pour l'année en cours. 4. Du projet de plan de réponse 2023 en vue de son adoption. En outre, je vous demande de formuler des recommandations idoines pour la prise en charge des limites constatées. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans remercier les membres du Conseil national de sécurité alimentaire ainsi que les services techniques qui travaillent quotidiennement pour une sécurité alimentaire durable au profit des citoyens maliens. Je renouvelle mes remerciements aux partenaires, donateurs du dispositif national de sécurité alimentaire et à l'ensemble des pays et organisations amis qui continuent de soutenir le Mali dans la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Je leur demande de poursuivre ce élan dans le respect
les 3 principes qui guident l'action publique du Mali, que le président de la transition, chef de l'État, a défini et dicté, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare solennellement ouverte la 19e session ordinaire du Conseil national de sécurité alimentaire au titre de l'année 2023. Que Dieu vous bénisse tous ici présents, que Dieu bénisse le Mali, Amen. Que Dieu bénisse tous les citoyens qui sont soumis à cette insécurité alimentaire. Je vous remercie de votre aimable attention.